Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette petite vidéo sur un tirage sentimental intemporel. Du coup, vous pourrez regarder la vidéo au moment où vous le souhaitez et vous prendrez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et voilà, ça concerne votre hôte, la personne de votre cœur, la personne surtout pour laquelle vous posez beaucoup de questions, pour laquelle vous êtes un petit peu dans le brouillard et vous ne savez pas trop quoi penser de votre relation. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de développer les tirages pour voir ce qu'il en est de son côté. Et aujourd'hui, je vais vous faire 3 choix. Alors, on va faire avec la petite pyramide avec le 3e œil, ici. Le cœur en cristal de roche. Et le cœur en améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, ce qui vous attire le plus. Comme ça, on va pouvoir commencer les tirages. Alors, je débute avec la pyramide et le 3e œil. Donc, le 3e œil qui symbolise la clairvoyance. Voilà, hein, la pensée qui illumine, on va dire... Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle d'un tirage sentimental concernant la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, pour laquelle vous posez beaucoup de questions, que vous êtes un petit peu dans le flou et vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous. Vous souhaitez savoir ce qu'elle ressent, vous souhaitez savoir ce qu'elle pense, cette personne. Et puis aussi un petit peu développer, voir ce qui va se passer dans les énergies futures, voir un petit peu ce qui se passe autour de cette personne. Donc on regarde, on va développer ça en faisant plusieurs tirages. Aujourd'hui, je vous ai fait un tirage à 3 choix avec 3 objets différents. Donc pour le premier choix, vous avez une pyramide avec à l'intérieur le 3e œil pour la clairvoyance. Ensuite, vous avez un cœur en cristal de roche et vous avez un cœur en améthyste. Voilà, donc vous pouvez mettre pause, vous pouvez prendre votre temps pour choisir l'objet qui vous attire et on va commencer le tirage. Voilà, alors on commence avec la pyramide. On va regarder aujourd'hui l'état d'esprit de votre hôte pour vous qui avez choisi cette pierre. On va ici la mettre ici et du coup on va regarder. Alors, déjà, je vais tirer un oracle pour l'énergie de votre hôte aujourd'hui. Voilà. Alors, pour la première carte. Et la deuxième carte. Donc, on regarde les énergies de votre hôte pour ce choix. Alors, on a déjà une évolution et la tromperie. Alors, c'est peut-être une personne qui pense s'être trompée sur vous. Il y a une évolution, c'est-à-dire il y a un changement de regard sur votre relation, parce que l'évolution ici, c'est une évolution plutôt positive. C'est quelque chose qui ressort comme quelque chose qui augmente. Donc après, voilà, effectivement, il est ressorti la tromperie. Donc, ça peut parler d'une histoire où il y a eu vraiment une tromperie au sens propre, c'est-à-dire que il peut y avoir eu une tierce personne, ou alors vraiment c'est votre hôte qui pense s'être trompé, mais par contre il y a bien une carte assez positive de l'évolution. Pour moi, ça représente l'évolution, le changement par rapport à une tromperie. Voilà, donc c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens où la personne elle change de regard sur ça. Alors, on va voir. Peut-être qu'elle pensait s'être trompée et qu'elle est en train de changer par rapport à ça. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, ses sentiments pour vous. Bon, déjà, il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui se bouscule chez votre hôte. C'est un effondrement. On voit la tour. Il y a des émotions qui sont chamboulées. Il y a quelque chose qui est en train de se passer chez votre hôte. C'est pas anodin. C'est pas quelque chose
C'est vraiment quelque chose c'est un petit peu comme un raz-de-marée chez votre autre. Hein. C'est dans ses émotions, il peut y avoir des prises de conscience très fortes de quelque chose par rapport à vous. Et ça peut parler aussi de son quotidien, de sa vie personnelle. Il peut y avoir quelque chose qui a complètement fait basculer votre autre aujourd'hui. Donc d'où c'est peut-être cette évolution. Alors on voit vraiment des cartes majeures. Ici on a le chariot. Donc le chariot qui représente la manière de maintenir deux choses en équilibre. Un côté blanc, un côté noir, un côté obscur, un côté clair. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de maîtriser ces deux côtés, qui essaye de, tant bien que mal, d'avancer, qui essaye de réussir, d'atteindre ses objectifs. Avec vous, il y a une envie d'aller plus loin. Avec vous, il y a une envie, il y a un changement, il y a quelque chose qui pousse cette personne vers vous. Et puis, ça peut parler aussi de distance et de voyage. Peut-être que votre autre a envie de venir vers vous. C'est peut-être un élan d'une action de vouloir se rapprocher de vous. Alors, on va continuer. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui est en train de préparer, programmer quelque chose vous concernant pour votre relation. Alors, c'est une personne qui est plutôt méticuleuse. C'est pas quelqu'un de très spontané. C'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir et qui va peser le pour et le contre, voir ce qu'il faut faire, essayer d'évaluer la situation, essayer de trouver des choses à mettre en place, mais de manière assez stratégique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va réfléchir à comment venir vers vous, comment se rapprocher de vous, comment élaborer quelque chose avec vous. Il y a une phase aujourd'hui chez cette personne de solitude. C'est quelqu'un qui est seul, qui réfléchit, qui essaye de trouver les meilleures solutions pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, on voit une personne qui a l'air solitaire en ce moment, qui a l'air de s'isoler. En tout cas, au niveau de ses sentiments pour vous, j'ai pas l'impression que vous soyez en communication. Voilà. Ou alors, c'est vraiment une communication très aléatoire. Donc, c'est pas quelque chose de... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'échanges dans cette histoire. On va regarder ses pensées pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a le désir de venir vers vous. C'est quelqu'un qui est poussé par ce désir, qui est poussé, qui vous désire. Il y a un désir, il y a le désir de vous voir. S'il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui attire cette personne. Et c'est ça qui, je pense, le ou la perturbe aujourd'hui. C'est ce désir-là qui ressort. Hein. Alors, vous ressortez chez cette personne comme une personne, peut-être une mère de famille ou une personne stable financièrement au niveau du travail. Une personne qui a une situation stable, qui, je pense, a ce qu'il faut aujourd'hui, qui est peut-être un foyer, des enfants, etc. Ou alors un travail, une maison, etc. Donc, votre autre vous perçoit de cette manière. Et voilà, donc c'est ce désir de peut-être de se poser avec vous aussi, hein, de se poser avec vous dans une relation stable. Chez votre autre, il y a certains regrets, certaines blessures, une tristesse, une solitude. On ressent que c'est une personne qui regrette certaines choses avec vous. Peut-être qu'il regrette de prendre trop son temps, je pense. Hein. C'est une personne qui regrette le fait que votre relation met du temps
à se mettre en place. Met du temps à bouger, ça bouge pas assez vite. Et c'est le regret que votre autre a par rapport à vous. Lorsqu'elle pense à vous, votre autre, lorsqu'il ou elle s'isole et qu'il ou elle pense à vous, il y a une envie de justice, une envie que les choses soient équilibrées, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de tromperie justement, qu'il n'y ait pas de cachotterie, qu'il n'y ait pas de... que ce soit quelque chose de... voilà, c'est une personne qui n'a pas envie de fermer les yeux sur certaines choses. C'est une personne qui veut avoir les yeux ouverts, qui veut avoir l'esprit clair avec vous et que tout soit juste. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Quelles sont ses intentions? C'est une personne qui a l'air pas très satisfaite aujourd'hui de sa vie. Et peut-être aussi qui n'est pas très satisfaite parce qu'elle n'arrive pas à venir vers vous. J'ai l'impression. Hein. Parce qu'il y a cette idée d'avoir un élan vers vous. Mais là, il y a une insatisfaction par rapport à cet élan. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui n'arrive pas à aller vers vous. Peut-être que ça met du temps, peut-être qu'elle prend son temps. Et il y a une insatisfaction aussi par rapport à ça. Hein. Alors attention, ici on a 8 de coupe qui ressort. 8 de coupe, ça représente quitter quelqu'un ou quelque chose. Donc pour moi, cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle est dans une histoire qui ne la satisfait pas, une vie qui ne la satisfait pas. Elle a besoin de quitter quelque chose ou quelqu'un. Après, ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être votre histoire qu'elle a envie de pour laquelle elle a envie de tourner le dos. On va essayer de développer, mais ça peut être ça. Peut-être qu'elle a une lassitude aussi, hein, par rapport à ça. Mais on voit 8 de coupe. Donc, quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, moi, je vois ça plutôt peut-être quelque chose qui ne lui convient pas aujourd'hui dans sa vie. Parce qu'on a bien le chariot qui se déplace vers vous, on a bien la sécurité, etc., les regrets, la programmation. Donc, je pense que c'est quitter quelque chose de personnel, que votre hôte vit en ce moment. Il y a quelque chose qu'elle doit lâcher, qu'il ou elle doit lâcher. Hein. Voilà, parce qu'on voit quand même dans ses intentions l'envie de réaliser ses souhaits, l'envie que tout fonctionne. Donc ses souhaits, voilà, c'est ce qu'elle aimerait, réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. Par contre, ici, à cause de ce problème de vouloir être juste avec vous, c'est quelqu'un qui prend la fuite et qui s'isole. Voilà, on a bien la personne qui est un petit peu... qui n'est pas très... On va dire qui n'est pas très claire aujourd'hui, qui prend quand même la fuite, mais qui a envie d'être juste, qui réfléchit pour ne plus, je pense, pour ne plus prendre la fuite. Alors, on va regarder ses actions futures par rapport à vous. Quelles sont ses actions? Bon, pour l'instant, on a de l'inaction. Hein. On n'a pas quelqu'un qui s'active. Pourtant, il y a bien ce désir d'avancer, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu... il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose chez votre homme qui l'empêche d'avancer. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup déjà, je pense, qui réfléchit plus qu'il ou elle n'agit. Mais malgré ses sentiments de vouloir agir, il y a un certain manque d'action. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui retient votre homme. On va regarder après. Voilà, on voit un rapprochement. On voit qu'il y a un choix, le choix de partir. Hein. Il y a le choix de quitter quelque chose. Mais visiblement, ici, il y a un choix. Il y a un choix, mais c'est un choix qui est fait avec le cœur. Donc là, on voit dans ses actions futures que c'est une personne qui va faire un choix. Et ici, on a l'engagement. Donc on voit qu'elle a envie d'un engagement, cette personne. Et là, ici, on a le page de coupe qui dévoile ses sentiments, qui déclare ses sentiments. Pour moi, c'est une déclaration, ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Mais par contre, voilà, il y a besoin de quitter quelque chose avant ça. Hein. On va voir, on va regarder.
Alors, dans ses actions, on voit beaucoup de l'envie de quelque chose de cool, sympa, de légèreté, pas de prise de tête. Son souhait, ça serait ça. Ça serait une relation vraiment sans se prendre la tête. Hein. C'est vraiment une relation où on s'entend bien, où on passe des bons moments, où on partage des bons moments. Il y a cette envie chez votre autre. Alors, je vois vraiment que c'est une personne... Bon, ici, on a l'as de coupe. Il y a de l'amour. Et cette personne, elle pense à ça. Et encore, on a le cavalier de coupe. Hein. Il y a beaucoup de coupes, là, ici, qui ressortent. Et le 10 de coupe, ici. Donc, pour moi, c'est une personne qui pense à stabiliser une relation. Qui pense à stabiliser une relation sentimentale. Parce qu'on voit les sentiments ressortir. Elle est beaucoup dans ses pensées. J'ai l'impression, cette personne. Elle est plus dans ses pensées que dans l'action. Je ne vois pas une personne qui agit pour moi. Malgré son sentiment de vouloir agir, elle n'agit pas. Pour moi, c'est pas du tout quelqu'un qui... C'est plus quelqu'un qui est dans la réflexion aujourd'hui. Hein. Alors, je suis partie ouvrir la fenêtre parce qu'il fait hyper chaud. Donc là, je respire un peu plus. Alors, on va voir quels sont les blocages de votre autre aujourd'hui. Pourquoi votre autre est bloqué par rapport à vous? Pourquoi ça prend du temps? Il y a quand même le manque. Il y a une certaine tristesse. Il y a un manque de... Alors, soit c'est vraiment votre autre qui ressent un manque de vous. Ou alors, il y a un manque dans sa vie. Il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie. Alors pour moi, ce qui bloque votre autre, c'est un manque d'expression émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, qui les refoule. Donc pour moi, c'est lié à un passé douloureux, un passé sentimental, un passé tout court qui est plutôt, qui l'a plutôt blessé, je pense. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui a tendance à se renfermer au niveau de ses expressions d'émotions, l'expression de ses émotions. Alors, il peut s'agir aussi d'une personne qui, soit vraiment vous avez une relation secrète, cachée, ou alors si c'est pas ça, c'est une personne qui est très secrète, qui est très mystérieuse, qui garde des choses enfouies en elle. Hein, parce qu'on a vraiment deux personnes, vous voyez, ces deux cartes où les deux personnes ferment les yeux. C'est quelqu'un qui est centré sur... c'est une personne centrée sur elle. C'est-à-dire que elle garde beaucoup de choses enfouies en elle. C'est pas une personne... Pour moi, c'est un blocage, c'est ça. C'est... il y a un vide chez cette personne. Il y a quelque chose qui lui manque. Ça peut être lié à son enfance. Ça peut être lié à son passé amoureux, sentimental. Ça peut être lié à son passé... tout court, peut-être des douleurs, des blessures, mais je vois une personne qui est en introspection, là, qui veut pas montrer que ça va pas. Voilà. Après, ça peut être une personne aussi qui a du mal à partager des choses, qui a du mal aussi à aller vers l'autre. Ça peut être aussi une personne qui cache une autre personne aussi, hein, qui cache une troisième personne. Ça peut parler de triangulaire, de tierce personne. Ça peut être une personne qui cache des choses, cache une autre personne aussi. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais ça peut être plusieurs interprétations. Alors, on va regarder ce que votre autre souhaite faire avec vous. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite faire avec vous? Alors, on voit déjà quelqu'un qui veut la sécurité, peut-être le mariage aussi, la stabilité. Donc, par contre, beaucoup de réflexion, beaucoup de pause dans votre relation.
il y a des regrets. Donc peut-être il y a un pardon à faire. Soit c'est votre autre qui souhaite recevoir des excuses, ou alors c'est votre autre qui souhaite s'excuser. Pour l'instant, avec vous, il y a une certaine retenue. Parce que là, on voit vraiment des cartes. Alors, ça peut être un père ou une mère de famille, votre autre. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui a déjà un foyer, etc. Mais je vois chez cette personne beaucoup de regrets. Une situation stable, une situation sans action de sa part. Un blocage peut-être aussi lié à des pensées négatives. Peut-être que votre autre se bloque lui-même ou elle-même parce qu'il ou elle a des pensées négatives et ne sait pas avancer. Alors, on va regarder du coup l'évolution de votre relation. Comment va évoluer votre relation? Alors là, j'ai deux cartes. Je vais prendre une carte. Alors, on a une belle carte, le 10 de coupe, hein, évolution de la relation. Donc, c'est la stabilité familiale, le mariage, le bonheur, la tempérance. Donc là, on a comme une guérison, un rééquilibrage. Beaucoup de moments où il ne se passe rien dans votre relation. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Alors, je vois qu'il y aura beaucoup de compromis à faire, beaucoup d'efforts à faire dans votre relation. Beaucoup de compromis, beaucoup d'efforts de votre part à tous les deux. Pour que ça puisse marcher. Voilà, beaucoup d'efforts à faire pour que ça puisse réussir et qu'il y a une officialisation. Il y a quelque chose d'officiel qui se passe. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a des émotions amoureuses. Par contre, là, on a la carte de la transformation, de la fin. Il y a quelque chose qui se termine chez votre autre. Alors, ça peut être aussi lié à votre relation. On voit beaucoup de détermination. Bon, il y a quand même... Je sais pas. Je sais pas si dans l'évolution, on voit une stabilité, un mariage, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui... Ça peut être deux interprétations différentes. Soit c'est vraiment la fin de quelque chose par la suite. Peut-être que votre relation va se transformer, il va y avoir une évolution. Je vois quand même du manque et de la tristesse hein, ici. Hein. Après, ça peut être l'un de vous deux qui quitte une situation, il y a une transformation, il y a des buts à atteindre qui peuvent... il y a une transformation, il y a quelqu'un qui laisse quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, je vais quand même regarder. Est-ce que cette relation va se terminer? Est-ce que cette relation va se terminer? On va quand même vérifier. Est-ce que dans le futur, cette relation va se terminer? Est-ce que dans le futur, cette relation va se terminer? Non, pour moi non. Non, parce que là ici on a la programmation, la gestation, il y a même peut-être une grossesse d'un enfant. On a aussi des projets ensemble. Donc il y a quelque chose qui se concrétise. Beaucoup de dons, beaucoup de partage. Donc pour moi, pas de ça ne se termine pas. On va faire une dernière carte. Est-ce que cette histoire va se terminer prochainement? Est-ce que cette histoire va se terminer prochainement? Bon, il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un de vous deux qui va faire un choix. Donc je pense que peut-être votre autre ou vous avez besoin de lâcher quelque chose pour avancer dans la relation. Donc pour moi c'est le choix ça. Voilà.
Donc voilà ce qui est sorti pour votre tirage. Je vais faire les oracles et vous dire quel message j'ai par rapport à votre relation. On va prendre les deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant votre autre? Là, on a l'enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre pense et ressent pour vous aujourd'hui? Alors, la carte de l'enfant et du retour. Étranger. Bon, là, c'est comme s'il y avait eu une distance et on a le retour de votre autre. Hein. On a la carte de la victoire. Donc, c'est comme un nouveau départ, là, avec l'enfant. C'est un retour pour quelque chose de nouveau. Alors là, on a un retour après une séparation. On a la réunion. Donc là, on se retrouve. Et le contrat. Il y a de la jalousie par rapport à un engagement, mais c'est en train de changer parce qu'il y a un changement. Il y a la loi, la justice, je pense l'équilibrage, le verdict, la fécondité. Donc là, je vois que dans ce tirage, on a quelque chose de... Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à de la jalousie, par rapport... il y a un engagement ici. Et un verdict qui prévoit une fécondité, donc quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se préparer. Votre histoire. Pour moi, ça représente votre histoire, votre relation. Alors, après une séparation, on voit bien le retour et la réunion. Donc, il y a eu un moment, peut-être vous avez été à distance, même géographique, mais en tout cas, il y a un moment de distance et on a un retour. Donc, voilà. Et puis aussi, il y a vraiment la carte de la victoire ici, hein, qui ressort. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait un choix. Qui fait un choix et et on a bien le verdict. La réponse à ce choix, c'est la fécondité, c'est la préparation, la gestation. Ça peut même parler d'enfant. En tout cas, il y a bien la carte du changement. Il y a quelque chose qui change par rapport à l'engagement. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? La justice et la loi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui doit être rééquilibré. Qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Alors, il peut y avoir des reproches. Parce que là, on a le choix. Donc, il peut y avoir des reproches par rapport à une décision de justice ou une décision à prendre. Parce que là, on parle bien de décision. Et on a la chance. La chance, ouais. Donc, ça montre que malgré tout, il y a une fin heureuse. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a la chance sur ça. Il y a la chance qui ressort sur ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre ressent aujourd'hui? Voilà, on a la carte de l'amour. Hein. Quand ça ressort, ça, c'est que voilà, c'est pas anodin. Il y a de l'amour, il y a des sentiments chez votre autre. C'est clair, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est quelqu'un qui se protège il y a par rapport à l'ancrage, par rapport à la stabilité, par rapport à la famille. Alors, j'ai une personne qui peut être froide, qui peut être assez froide. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle avec vous, qui a envie que ça réussisse, votre relation. Il y a beaucoup d'espoir chez votre autre. Il y a l'élévation, on l'a eu tout à l'heure dans le premier tirage des oracles. Donc on a l'élévation. Donc il y a ici, votre autre prend conscience avec la clairvoyance que
il y a des possibilités d'évolution dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui a de l'espoir et qui pense à une réussite. Après, il peut y avoir de la compétition. Il peut y avoir d'autres personnes autour de votre autre. Hein. Il peut y avoir aussi de la compétition. Peut-être des personnes qui sont... mais pour moi, il y a une réussite. Donc, pour moi, c'est en votre faveur. C'est en votre faveur. Et ici, on a quelqu'un qui trouve des solutions. C'est ça aussi la réussite. C'est que votre autre trouve des solutions. Et il y a des possibilités. Voilà, possibilités d'élévation. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter. Donc, pour moi, je pense que votre autre a un esprit très positif par rapport à vous. Malgré une distance, malgré une période froide, votre autre ressent quand même un lien avec cette fidélité. C'est quelqu'un qui pense à vous, là. Qui pense à vous. Il y a ces deux cœurs, il y a ces anneaux. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a un lien. Il y a ce lien. Et vraiment, l'espoir que ça puisse évoluer, hein, parce qu'ici, on a l'élévation. Comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Alors, on a la fidélité qui ressort. Hein. Qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Quels sont les états d'esprit par rapport à votre relation? L'équilibre, pour moi, ça rejoint la carte de la justice. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec vous, qui a envie d'être clair avec vous. Bon, on a la patience. Hein. C'est, je pense, quelqu'un qui prend son temps aussi. Dernière carte. Ah, il y a l'entourage aussi. Hein. Patience peut-être par rapport à l'entourage. Et la réflexion. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit. On a l'hésitation ici. L'hésitation, la réflexion, la patience et l'entourage. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je vous fais un dernier tirage avec un oracle. Et après, on passera à la carte pour la fin du tirage. Hein. Alors, on va regarder un dernier tirage avec oracle. Pour moi, il y a de la jalousie dans sa famille, parce que là, j'ai vraiment l'arbre de vie qui représente le foyer, la stabilité et l'hérédité. Et il y a de la jalousie qui retombe dessus, bizarrement. J'ai l'impression... Il y a encore l'élévation. Hein. Ça fait la 3e fois qu'on l'a. On a évolution, élévation, élévation. C'est quelqu'un qui se trouve seul en ce moment. On a la solitude qui ressort. L'élévation et le contrat. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va s'engager. On a vu le contrat tout à l'heure avec l'oracle des miroirs aussi. Hein. Alors, pour l'instant, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui garde la porte fermée. Parce que y a des choses qui vont pas très bien. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans une situation où elle est prise... il y a quelqu'un qui a une emprise sur cette personne. Hein. Mais ici, on a la carte d'illumination. C'est quelqu'un qui prend conscience de ça. Ça ressort. C'est quelqu'un qui prend conscience. Moi, pour moi, les ruines, ça fait penser à la tour. Tout à l'heure, on a vu la tour. Il y a quelque chose qui est en train de bouger chez votre autre. Il y a des choses qui se passent. Et votre autre en prend conscience ici avec l'illumination. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait peut-être... on va dire... comment dire ? C'est quelqu'un qui s'est fait influencer, je pense. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Quel est son état d'esprit? On a la plume. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a espoir et qui, je pense qu'il veut vous écrire. Hein. On a le changement. On a vu tout à l'heure l'évolution, le changement. On a eu 2 fois la carte du changement. Et le choix. Voilà, donc il y a l'élévation.
Pour moi, voilà, c'est clair. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un changement. Il y a une évolution de la relation. Voilà ce qui est ressorti dans tous les tirages que j'ai pu faire pour vous aujourd'hui. Et je vais vous faire la carte de la fin pour le conseil. Alors, quel conseil pourrais-je vous donner aujourd'hui pour votre relation avec votre autre? Alors, danser sur un pied, l'équilibre. Lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meurt gracieusement d'une pose à l'autre et sans se soucier de l'apparence précarisée de l'équilibre de son pas, vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous. Même si une relation semble épineuse ou difficile, si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Ça me fait penser à moi, ça. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, hein, en parlant de YouTube, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais absolument, jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée « si seulement j'en avais plus ». La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine car vous risquerez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de votre esprit. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques conseils. Voilà, donc on termine le tirage maintenant avec cette carte. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse. Bisous, bisous. Bienvenue les amis, vous qui avez fait le choix du cœur de cristal de roche. Voilà, on est sur ce tirage, le deuxième tirage, le deuxième choix. On va regarder ensemble l'état d'esprit général de votre hôte avec les oracles. On va tirer les cartes de tarot et on va terminer avec les oracles et la carte de fin. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de son état d'esprit. Alors, les énergies de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Voilà, là on a une énergie féminine, hein. Donc, ça peut être vous ou ça peut être votre autre, si vous êtes un homme. Alors, donc si c'est un homme qui pense à une femme. Donc, peut-être vous qui regardez cette vidéo. Oula, alors là, on a les accusations. Donc, peut-être que votre autre s'est senti accusé. Est-ce que vous avez peut-être fait des reproches à cette personne ? En tout cas, on voit une femme qui fait des reproches. Donc après, vous voyez si vous êtes un homme, mais en tout cas, on voit cette énergie féminine, ces accusations, ces reproches. Peut-être si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous fait des reproches, qui vous reproche des choses. En tout cas, c'est ce qui ressort ici de ces énergies. On va vérifier avec les tarots, qu'est-ce qu'on a comme message concernant ces sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, on a la carte du regret. Donc, c'est quelqu'un qui regrette, je pense, qui souhaiterait vous demander pardon, ou alors qui attend des excuses. En tout cas, on voit des regrets. Moi, je pense que c'est plutôt une personne qui culpabilise.
par rapport à vous, par rapport à votre situation. Peut-être qu'elle a fait quelque chose qui vous fait de la peine et elle y pense. Alors là, on a la carte du pape, donc du hiérophante. C'est une personne qui regrette par rapport à un engagement, par rapport peut-être à un mariage ou... il y a l'engagement qui ressort ici. Hein. Peut-être regrette de ne pas s'être assez engagé. Ou alors on a des envies de changement là. Votre autre a envie de changement, a envie de... Je pense peut-être faire évoluer votre relation, la faire partir sur autre chose. La faire partir sur quelque chose de plus positif, plus sain. On a une envie d'évolution chez votre autre, de votre relation. Bon, il y a de la satisfaction aussi chez votre autre. Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui n'est pas content aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il ou elle le souhaiterait. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas content de sa vie actuellement avec vous. Enfin, de sa relation avec vous. On va regarder ses pensées pour vous. Quelles sont ses pensées? Très fermées. Pensée peut-être malsaine aussi, pensée noire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cloisonne à l'intérieur, qui réfléchit beaucoup. Il peut y avoir des pensées très négatives, des pensées qui l'empêchent d'avancer vers vous. C'est quelqu'un qui s'empêche d'avancer en fait. Hein. Alors, quelles sont ses pensées ? Alors désolé, j'ai la fenêtre qui est ouverte, il fait très chaud et du coup on entend ce qui se passe dehors. Alors, au niveau de ses pensées quand même, il y a de la générosité, il y a une envie de faire des efforts, une envie de partager avec vous, de vous donner, de prendre soin de vous peut-être aussi. Il y a une certaine énergie de douceur, désolé, j'ai mon chien qui aboie. Il y a une énergie de douceur. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, je ressens chez votre autre aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de choses compliquées dans sa vie actuellement. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui ressent que elle a envie de changement avec vous, mais pour elle, c'est assez complexe, c'est assez compliqué de créer ce changement, de créer cette transition. Il y a une peur peut-être d'avancer. Et on a aussi un désir quand même assez fort de prendre une décision claire et radicale concernant sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui a envie, je pense, de changer les choses, qui a envie. Voilà, c'est quelqu'un qui désire quand même changer les choses, qui est convaincu de devoir faire quelque chose. Hein. Alors, on va voir ses intentions aujourd'hui. Comme j'ai deux cartes, j'ai une seule carte. Alors, on a dans ses intentions beaucoup d'espoir dans votre relation. C'est quelqu'un qui se sent quand même guidé. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas spécialement. On voit quelqu'un qui ne s'exprime pas au niveau de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui attend de voir comment va évoluer votre situation et qui a quand même l'espoir. Hein. Il y a un lien qui la guide vers vous. On voit bien ce fil qui va vers cette étoile. Donc pour cette personne, elle se sent guidée, voilà. Elle se sent guidée, il y a quand même un espoir chez elle hein, par rapport à vous.
pour moi, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, hein, qui se prend beaucoup la tête. Et il y a une idée de quelqu'un qui a donné beaucoup. Quelqu'un qui a donné beaucoup et que peut-être cette personne n'a pas assez reçu en retour. Du coup, voilà, c'est une personne qui cogite beaucoup là en ce moment. Et c'est pas, ses intentions sont pas claires parce que pour elle, il n'y a pas assez d'éléments qui peuvent lui faire comprendre ce qu'elle doit faire. Bon, elle a comme intention la création, le nouveau départ. On voit quelqu'un qui part sur quelque chose de nouveau, une transition, qui veut vraiment une transition et du changement. Hein. Malgré cette complication qui peut entraver le cheminement de votre autre, on voit quand même que c'est une personne qui désire créer quelque chose de nouveau avec vous. Il y a cette envie de nouveau départ avec le magicien et cette envie de recréer quelque chose en fait. Hein. Parce que là on a bien aussi le 6 d'épée hein, qui repart vers autre chose. Alors pour moi c'est une personne qui va essayer de faire des efforts. Sa décision c'est ça pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de faire des efforts, qui va essayer de travailler sur elle, qui va essayer de faire en sorte que les choses avancent. Voilà, et c'est une décision qu'elle va prendre. C'est une décision elle est sûre d'elle par rapport à cette décision. Elle est sûre que c'est ça. Alors, on va voir quels sont ces blocages aujourd'hui par rapport à vous. Ces blocages, ça peut être le monde du travail, ça peut être les amis, l'entourage, les frères, les sœurs, les cousins, enfin bref, on voit un entourage, on voit quelque chose, des tierces personnes. Ça peut être ça son blocage, ça peut être des amis, ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir partager aussi, ne pas savoir peut-être partager ses sentiments tout simplement. Après on voit qu'au niveau de cette personne, son blocage aussi c'est le fait de ne pas savoir communiquer. Donc il y a un problème au niveau de l'échange, au niveau de la communication, au niveau de son être intérieur. Il y a comme une guérison à faire. Cette personne, elle n'a pas encore guéri de quelque chose qui peut entraver. Pour moi, c'est en lien avec son esprit. On voit que c'est beaucoup quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et qui peut manquer de communication parce qu'elle est trop dans la réflexion. Elle pense à trop de choses en fait. Elle peut penser aussi à l'argent aussi. Hein. Alors, ce qui peut bloquer cette personne aussi, c'est sa stabilité, c'est sa famille, c'est son foyer. Ici, on a une personne stable qui a une sécurité financière. Ça peut être la sécurité financière. Peut-être qu'elle manque de sécurité financière, elle manque de stabilité. Ou alors, c'est vraiment en lien avec le foyer, la stabilité. Ça peut être un blocage pour elle. Ça peut être une personne qui tient beaucoup à son confort aussi intérieur ou à sa vie, qui tient à sa vie, à sa routine, qui tient à sa routine. Après, c'est une personne qui, je pense, est beaucoup trop dans la réflexion, elle ne sait pas trop se diriger, elle est hésitante, elle met du temps à faire les choses pour moi, cette personne, elle met du temps. Je pense qu'elle est trop méticuleuse. Elle ne se lâche pas assez en fait. Hein. Alors, on va voir quelles sont les actions qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, quelle est l'évolution de votre relation. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous. Pour l'instant, je la vois dans l'inaction. Elle n'est pas en train de bouger, elle est en train de réfléchir, elle se repose. Je pense qu'elle doit... Elle cogite. Hein. Pour moi, c'est une personne qui cogite là. Alors, pour moi, c'est en lien avec la stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut se poser. Hein.
veut être tranquille, qui veut se poser au niveau de l'engagement, au niveau de la famille, hein, qui a envie d'être posé. Alors là, ici en action, on a l'as de bâton quand même. Hein. L'as de bâton qui représente beaucoup le... Alors ça peut être en lien avec le travail, hein, la nouveauté, un nouveau travail. Mais là, ici, on est sur des sentiments. Donc je pense qu'elle elle a envie de vous. Pour moi, cette carte représente le désir très fort d'une personne. Donc pour moi, c'est un désir au-delà de vouloir voir la personne. C'est beaucoup plus que ça. C'est se rapprocher de la personne, c'est la toucher, c'est un désir vraiment fort et charnel. Hein. C'est quelque chose d'un rapprochement corps à corps. Pour moi, ça représente ça. Donc pour moi, c'est quelque chose de très... Il y a une chaleur, il y a quelque chose qui attire cet autre. Ça tourmente cette personne, c'est dans sa tête. Elle pense à vous. Et c'est... Voilà, ces actions vont être assez précises, assez fortes. Voilà, on a le chariot, donc c'est quelqu'un qui se déplace, qui vient vers vous, qui essaie de gérer ses instincts, ses pulsions. Donc on voit une pulsion quand même qui part, hein. Une pulsion vers vous. Donc on voit des actions assez puissantes. Voilà, on voit des actions assez puissantes qui... Après un temps de repos, après un temps de réflexion. Voilà, c'est une personne qui, je pense aussi à vouloir une stabilité familiale. Hein. Après, elle peut penser à vous en tant que personne stable aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors vraiment, cette carte, elle veut sortir. Hein. Elle veut la stabilité, elle veut la sécurité, elle veut quelque chose de posé. Voilà ce qu'elle veut. Pas quelque chose de fou, une aventure. Elle veut pas une aventure. Hein. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, c'est vraiment... On voit l'assise, la stabilité, l'autorité. Donc c'est quelqu'un qui est décidé, qui veut vraiment quelque chose de sérieux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, il y a de la peine de cœur au niveau de votre relation. Alors, peut-être qu'elle veut ou se faire pardonner, ou elle veut régler quelque chose en lien avec une blessure, avec une trahison, une blessure. Elle veut régler ça, pour moi. C'est quelqu'un qui veut guérir ses blessures. Hein. Voilà, parce que ici, on a quelqu'un qui veut partir sur autre chose. Oublier ça, oublier ses blessures, ce qui n'est pas allé, pour partir vers autre chose. Ici, on a la transition, on part sur autre chose, plus positif. Une meilleure vie, un meilleur état d'esprit, des pensées meilleures. Voilà, donc c'est décidé chez cette personne, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait, c'est ne plus être dans un état d'esprit de souffrance, ne plus être dans un état d'esprit de... voilà, et ici on a une belle carte, le 2 de coupe. Hein. Donc pour moi, c'est le rapprochement, le partage et le mariage, etc. qui ressort ici, après une transformation. Voilà, alors on va voir l'évolution de votre relation. Hop. Pour moi, il y a des non-dits, il y a une distance, une non-communication. Il y a des choses qui ne sont pas clairement exprimées chez votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui garde des réserves, qui garde des choses enfouies en elle ou en lui. Ouais, c'est compliqué là. Au niveau de l'évolution, on voit quelque chose d'assez compliqué au niveau de la stabilité. Il y a quelque chose d'instable. Hein. Bon, pour moi, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup la stabilité qui ressort. Pour moi, c'est un couple qui peut être déjà marié, qui peut avoir déjà des enfants, parce que là, vraiment, on a le couple hein, qui ressort. Le roi et la reine de denier, hein, qui représente tout ce qui est stable. Hein. Le vrai couple, la vraie famille qui est déjà posée. Hein. Donc, c'est compliqué avec cette personne.
Cavalier de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut, avec le cavalier de bâton, ça peut parler de déplacement, de voyage, ou alors de quelque chose qui bouge. Ça peut parler aussi de séduction. Il peut y avoir des phases de séduction avec votre autre. Mais ici, on a quelque chose qui bouge avec le chariot. Il y a les buts qui sont atteints, qui vont être atteints. Il va y avoir du dialogue, de la discussion, des échanges. Bon, il y a une période de tristesse quand même, hein. Et là, ici, on a l'engagement. Ça repart sur quelque chose de nouveau avec cette carte, hein. Après une dure, peut-être une séparation qui était très très dure. Moi, je vois ça comme ça, hein. Bon, alors. Est-ce qu'il va y avoir une séparation dans votre relation? Est-ce qu'il va y avoir une séparation dans votre relation? Alors, désolée pour l'interruption, mais j'ai dû faire quelque chose et revenir. Donc voilà, je reprends. Du coup, on va voir si la relation va continuer ou est-ce qu'elle va se terminer. Donc pour l'évolution, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, écoutez, j'ai un engagement. Donc c'est plutôt positif. J'ai la carte du pape, donc qui représente un engagement. Ça peut représenter un mariage, hein. Donc plutôt positif pour vous, hein. Voilà, donc on va regarder avec les oracles les messages qu'on peut avoir concernant votre autre, son état d'esprit et ce qu'il pense de votre relation, hein, qu'il ou elle pense. Alors, on va mettre cette carte avec. Hein. Bon, là, on a déjà la carte du temps, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend son temps, ou voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors là, on a la carte du cadeau. Donc pour moi, soit c'est vraiment la personne, elle va prendre du temps pour vous offrir quelque chose, pour venir vers vous, pour rentrer en communication avec vous. Et ça peut représenter aussi quelque chose de spécial entre vous et qui apporte beaucoup à votre autre en fait. C'est comme si vous représentiez une chose précieuse pour une personne voilà, qui peut être chère à son cœur. Et là, on a une énergie masculine. Voilà, et ici, on a le contrat, l'engagement. Alors, on va tirer, faire un tirage sur plusieurs cartes. Alors là, on parle de santé. Donc peut-être quelque chose qui agit sur l'influence de votre autre, peut-être mentale, peut-être physique. Alors, là, on a une fatalité. Donc quelque chose qui peut paraître négatif pour votre autre. Je pense que c'est en lien. Ouais, j'allume la lumière, comme ça on voit un peu mieux. Peut-être que c'est en lien avec un nouveau départ. Parce que là, ici, on voit les correspondances. Donc, il y a la fatalité sur les échanges, les correspondances, le contact. Donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de contact, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et aussi par rapport à soit des enfants au sens propre. Donc, vraiment, ça peut parler d'enfants. Ou alors, pour un nouveau départ. Donc, il y a peut-être quelque chose qui influence sur la santé de votre autre, donc qui ne la rend pas spécialement pardon, qui la rend spécialement joyeux, joyeuse. Enfin, on voit que ça peut influencer. Donc voilà, c'est quelque chose que votre autre essaye d'accepter. On a encore la culpabilité qui ressort. Alors, il y a la chance sur la culpabilité. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va s'arranger.
Alors oui, effectivement, je pense que peut-être c'est votre autre culpabilise de ne pas vous offrir ce nouveau départ, et pourtant, voilà, il y a la chance qui apparaît, donc je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Alors, il y a la chance aussi sur la trahison. Donc, il peut y avoir eu une trahison, quelque chose, une déception. Et c'est pour ça que votre autre culpabilise. Je pense que votre autre, là, ici, dans ce cas, dans ce tirage, c'est quelqu'un qui vous a, je pense, qui vous a fait du mal. Donc ici, c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à cette trahison, par rapport à ce mal qu'il a pu ou qu'elle a pu vous faire. Et c'est quelque chose qui, je pense, agit sur son mental, agit sur sa santé, sur sa vie en général. Après, il y a vraiment des cartes assez positives qui atténuent quand même tout ce qui peut être négatif. On a la joie, la chance. Donc, je pense que c'est quelque chose qui évolue, qui est en train d'évoluer. Voilà, on a le changement, on a la carte du changement. Donc, vraiment, on a une carte, je pense, d'évolution avec cette carte du changement. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, a fait un travail sur sa personne, parce qu'ici, on a une énergie masculine avec le travail. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui essaie de faire des efforts sur sa personne. Après, il y a une carte qui ressort au niveau du charnel. Donc, quelque chose, il y a une attraction charnelle, je ressens ça comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est en lien aussi avec ça, hein, qui ressort. Je pense que cette attirance aussi charnelle agit sur votre autre. Hein. C'est ce qui lui permet de changer. C'est qu'il y a un manque de vous, je pense, hein, un manque de rapprochement physique. Et ce qui fait que c'est peut-être ces pensées de vous, de se voir avec vous, de se voir enlacé avec vous. Ça pousse au changement, ça permet à cette personne de modifier son état d'esprit. Voilà, je le ressens comme ça. Mais effectivement, il y a du changement ici avec cette carte et la chance et la joie. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On va faire un autre tirage. Alors, état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Je vais tirer déjà 3 cartes. Donc là, on a l'hiver. Ça peut être une période d'hiver ou alors quelque chose qui va se passer à la période de l'hiver ou alors vraiment une période froide, un petit peu distante. Et là, on a le plaisir et l'action. Donc pour moi, ça m'évoque une personne qui... Ici, on a l'action pour un nouveau départ après une séparation. Alors, pour moi, ça m'évoque vraiment la personne, je pense qu'elle ressent que lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle est avec vous, il y a des sentiments de bien-être, il y a des sentiments de plaisir. Là, ici, on sent que ce qui lui ferait plaisir, c'est de passer à l'action. Voilà, ce qui lui ferait plaisir, c'est de passer à l'action et justement de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de sortir de cette période froide pour pouvoir repartir sur une action, sur quelque chose de nouveau. Alors, on va faire un tirage pour vérifier un petit peu ce que votre autre pense. Alors là, on a une carte de l'amour. Donc, c'est carte état d'esprit général de votre autre. Donc, on a un sentiment amoureux. Des sentiments amoureux. Là, on a une énergie féminine. On voit qu'il y a une pause. Puis, il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps de retrait. Il y a une séparation. Nouveau départ, encore qui ressort. Donc là, ici, on voit que par rapport à ce que votre autre ressent pour vous, il y a des tensions. Donc, ça lui provoque
des sentiments qui sont pas spécialement positifs, parce qu'il voilà, il y a quand même de la tension lorsque votre hôte pense à vous. Après, je ne sais pas si vous êtes réellement séparés ou pas, mais là on voit l'élévation, donc il y a la séparation qui ressort ici. Et ici, on a la possibilité de passer au-delà de ça. Donc, quelque chose qui... On a bien encore cette carte d'élévation qui prouve qu'il y a une augmentation des sentiments. Il y a vraiment les sentiments qui augmentent, qui deviennent de plus en plus forts. Et il y a cette possibilité, malgré cette séparation, d'une élévation, de quelque chose qui peut s'améliorer, quelque chose qui peut changer. Donc là, son état d'esprit, c'est ça. C'est est-ce que, voilà... Est-ce qu'on peut passer des moments de plaisir ensemble? Est-ce que ça peut aller dans une autre direction, nous deux? Là, ici, on a la persévérance. La persévérance, la compétition. Donc, ça peut être... ça peut être quelque chose de compliqué pour votre autre, parce qu'on voit quelqu'un qui, quand même, essaye de continuer à y croire. Donc, c'est quelqu'un qui persévère dans la relation, qui essaie de continuer à y croire. Il peut y avoir une compétition, donc il peut y avoir d'autres personnes dans votre relation. Et ça peut être l'objet de cette compétition, ça peut être l'objet de cette persévérance, c'est-à-dire se battre pour que ça puisse avancer, que ça puisse avancer pour un nouveau départ et une rencontre. Donc là, ici, on voit clairement que votre hôte pense à une rencontre avec vous, un rapprochement et un nouveau départ. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ici, je ressens vraiment que votre autre se pose des questions et c'est quelqu'un qui croit quand même à quelque chose de nouveau. Il croit quand même à votre histoire, à votre relation. Voilà, on va essayer de voir avec un dernier oracle et après je vous ferai la carte de conseil. Alors, je vais déjà faire le tirage comme ça. Okay. Bon, beaucoup de pensées pour vous. Hein. Votre hôte pense beaucoup à vous. Ici, on a les pensées. On a la passion, le partage, l'enchaînement. Donc peut-être que votre autre, peut-être qu'il y a une autre personne, ou pas, hein, parce que peut-être que c'est un enchaînement par rapport à des choses de sa vie quotidienne, ou une personne, ou des personnes, voilà. Alors, donc là, clairement, ce qui ressort, c'est que vraiment votre autre a envie de vous donner des nouvelles, a envie de communiquer, parce que là, ici, on a les nouvelles, mais on a l'attente sur les nouvelles, donc il y a une situation d'attente ici, de gestation avec la femme enceinte, et l'attente, hein, la carte de l'attente. Ici, c'est quelqu'un qui est assez ambigu dans ses sentiments. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de dualité. Il y a un côté peut-être sombre, un côté clair, et un côté assez obscur. Il peut y avoir des pensées négatives et des pensées positives chez votre autre par rapport à votre relation. Donc il y a bien une dualité et un partage. Donc je pense que ce partage est dû à cette dualité. C'est votre autre ne sait pas se positionner, ne sait pas faire un choix, ne sait pas comment avancer dans la relation, je pense. Il y a un enchaînement de quelque chose. C'est soit vraiment un enchaînement lié à une situation professionnelle, à une situation dans sa vie quotidienne, peut-être à une autre personne aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui ou en elle pour vous. Il y a ce lien de passionnel, hein, il y a ce lien sentimental qui est là, qui ressort. Et c'est quelqu'un qui est dans une position d'attente, qui attend, et ça peut lui porter des idées sombres, des idées, le fait que cette attente peut lui causer des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, des problèmes où la personne ne se sent pas bien. Ça peut agir au niveau de sa santé. Elle sent qu'il y a quelque chose cette attente, ce temps,
pas forcément ce qu'elle voudrait en fait. Ici, on a la communication. Donc effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas... qui ne passe pas, parce que ici on a la malchance avec la communication. Et puis votre autre le sait. Donc là, on a bien quelqu'un qui en a conscience, qui a conscience que ça ne va pas à ce niveau. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts par rapport à ça. Hein. Ici, on a le travail sur cette personne qui va faire un effort par rapport à la communication, donc qui sait qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui doit se faire. Et puis, bon, c'est une personne quand même qui a espoir en votre relation, parce que ici on a un couple qui est plutôt âgé et qui se tient la main. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui attend, qui est dans l'attente, mais qui quand même se projette dans une relation qui est plutôt qui dure dans le temps, en fait. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un lien assez fort. Alors soit vraiment vous connaissez depuis très longtemps, soit vraiment c'est quelqu'un qui se projette avec vous dans un futur lointain, donc qui se voit vraiment avec vous lié dans le futur. Hein. Voilà. Alors, juste, je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu son état d'esprit général. La communication, donc on voit que c'est quelque chose qui est important qui trotte dans les pensées de votre autre. Peut-être qu'il ou elle sent qu'il doit communiquer. Il y a le déplacement. Donc, votre autre, je pense, sent qu'il ou elle doit bouger, doit faire quelque chose. Et là, on a une énergie masculine. Voilà. Et la passion. Donc, c'est vraiment, soit vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, mais voilà, c'est quelqu'un qui sent qu'il doit faire un mouvement, qui doit se déplacer, qui doit faire quelque chose. Et au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose par rapport à la communication, par rapport aux échanges. Alors, je vais vous faire une carte de conseil. Je vais vous tirer une carte de conseil. Alors, hop. Alors, quel conseil je peux vous donner pour votre situation actuellement, aujourd'hui, avec votre autre? Alors, ce qui vous éclaire, c'est le dériveur, ce qui vous éclaire. Le dériveur vous invite à sortir de votre liste de tâches et d'obligations et de votre routine habituelle pour sentir la brise sur votre peau. Il vous appelle à suivre le vent et à explorer les opportunités de la vie. Lorsque le dériveur apparaît, c'est un signe qu'il est temps de larguer les amarres qui vous enchaînent au quai. Il n'est pas important de connaître la destination avant de prendre la mer. Elle deviendra évidente lorsque vous quitterez le port. N'espérez pas recevoir une carte car il n'en existe aucune de l'endroit où vous êtes censé aller. Mais assurez-vous d'avoir une boussole pour rester fidèle à la vérité. La vôtre, votre boussole, c'est votre amour pur et votre intention de vous libérer, y compris de vos propres croyances et de vos idées préconçues. Peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher. Simplement parce que vous êtes au lieu d'agir frénétiquement. D'accord, vous êtes dans un état d'être au lieu d'être dans un état d'action. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder à faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement. Afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos, le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. Oui, donc là, ce que je comprends, c'est qu'il faut se connecter à l'instant présent. Voilà, il faut se connecter au sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et de l'instant du lâcher prise. Voilà, c'est le lâcher prise de ne rien faire, de ne pas rentrer en action, de ne pas faire d'action, qui fait que les choses vont se venir naturellement, sans
sans que vous ayez à chercher à faire quoi que ce soit. Voilà, là on ne vous pousse pas à l'action, on vous pousse justement à lâcher prise dans ce cas. Voilà, donc ce que je peux vous dire, je vais quand même vous tirer une carte, je crois que je ne l'ai pas fait dans le premier tirage, des âmes amoureuses en fait. Voilà, c'est un oracle très intuitif si vous êtes intéressé par des messages. Alors, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, donc là, on vous dit de patienter, de laisser à la personne du temps. Donc là, elle vous le dit clairement. Donc ça rejoint un petit peu la carte que je vous ai tirée juste avant. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et on en fera d'autres pour voir un petit peu l'évolution. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Coucou les amis, bienvenue pour choix numéro 3. Donc on va regarder ensemble avec le cœur améthyste, je vais y arriver. Voilà, donc on va regarder ensemble qu'est-ce que pense votre autre aujourd'hui, quel est son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a une carte de tristesse, hein, donc là, je vois que votre autre se sent pas très bien. C'est quelqu'un qui a des remords, je pense, hein, qui se sent vraiment pas top top. Hein. Oh, on a la joie et le bonheur, donc c'est carrément contradictoire. Hein. Donc on a autant on a de la tristesse, autant on a de la joie. Alors, est-ce que ça serait quelqu'un qui est instable au niveau de ses émotions, peut-être? Autant il ressent, il ou elle ressent de la joie, l'instant d'après de la tristesse. Enfin, il y a un mélange des deux. On va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Alors, on a une carte d'attente, de patience. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui attend de voir un petit peu, qui est plutôt dans la patience. Voilà, je pense qu'il y a un lien, il y a un lien entre vous. Et c'est comme si cette personne elle a des confiances en votre relation et qu'elle attendait de voir que ça s'améliore en fait. Hein. Que ça aille dans le bon sens. On va voir. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors. Bon, on voit chez cette personne aussi un désir d'équilibrer les choses, de rééquilibrer les choses. Donc, il peut y avoir une dualité dans l'esprit de votre autre, hein, dans ses sentiments. Il peut y avoir une dualité, c'est quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions, qui peut passer d'un état émotionnel à un autre, et qui ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment, qui tente de garder quand même espoir. Hein. Alors, je vois que cette personne, par rapport à vous, alors soit c'est une personne qui a tourné le dos à votre relation, pour certaines raisons, soit vraiment c'est qu'elle ressent le besoin de quitter quelque chose qui ne lui convient plus aujourd'hui, pour pouvoir avancer avec vous. Donc ça peut être deux cas de figure. Hein. On va regarder. Alors, par rapport à vous, c'est une personne qui se retient. Donc je pense qu'il se retient de venir vers vous, de communiquer avec vous, de se livrer à vous. Elle est dans la retenue. Donc elle ressent le besoin de ne pas se lâcher, de ne pas communiquer, de ne pas... Elle se contient en fait, hein. C'est une personne qui se contient. Et au niveau de ses sentiments, il y a quelque chose qui... voilà, elle préfère garder le silence peut-être. Hein. Alors, je vais voir quelles sont ses pensées pour vous. C'est une personne qui est dans l'impatience et qui attend des changements dans sa vie actuelle. Pour moi, c'est une personne qui est dans une situation de transition dans sa vie. Elle est sur une phase de changer des choses, en fait. Hein. Et elle aimerait du changement, je pense, dans votre relation. Elle aimerait quelque chose de plus positif. Elle espère quelque chose de plus positif. Donc là,
ce qu'elle souhaite, c'est équilibrer sa vie, mais aussi elle souhaite réaliser ses souhaits, réaliser ses rêves avec vous. Elle a des rêves, elle a des souhaits. Elle souhaite les concrétiser. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir qui ressort dans ce tirage. Alors par rapport à vous, lorsqu'elle pense à vous, elle se voit, je la vois déclarer ses sentiments. Je la vois déclarer ses sentiments avec le cavalier de coupe. C'est une énergie plutôt rapide. Donc c'est quelqu'un qui veut se manifester assez rapidement avec le cavalier. Donner des nouvelles peut-être aussi. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui, comme s'il souhaitait vous voir. Hein. C'est une personne qui souhaite, au fond, son souhait serait de vous voir. Hein. Donc voilà, ici, on a vraiment, dans cette phase ici, on a vraiment une période de repli. Hein. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se réfléchit beaucoup à votre relation. Voilà, c'est quelqu'un qui est en introspection pour moi, qui est dans une phase de repos, de repli, de réflexion. Alors, on va regarder ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Alors, dans ses intentions, on a une belle carte. On a le 2 de coupe qui représente le mariage, les sentiments vraiment amoureux. Donc là, on voit que son souhait, c'est d'améliorer les choses déjà. Donc, c'est une personne qui est dans une phase de transition, qui, je pense, est en train de changer des choses dans sa vie actuelle. Et c'est quelqu'un qui ressent l'envie qui a un attachement pour vous et qui ressent l'envie de fusionner avec vous. Donc on a bien ici le couple, la fusion, le partage. Donc, ça peut parler de mariage aussi. Voilà, on voit quelqu'un qui est quand même motivé dans ses intentions, qui a envie de changement avec cette carte. Hein. Qui a envie de bouger, qui a envie d'action, qui a envie d'atteindre ses objectifs, ses buts, ses rêves avec le chariot. Donc c'est quelqu'un qui veut... qui a besoin d'équilibrer les choses. Donc peut-être qu'il a besoin d'équilibrer 2 sentiments de dualité. Hein, parce qu'ici, on a aussi la dualité avec le cheval blanc et le cheval noir, donc qui représentent 2 forces différentes, 2 forces voilà, qui doivent aller ensemble pour pouvoir avancer. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de, je pense, équilibrer 2 choses dans sa vie. Peut-être le travail, la vie familiale, etc. Donc on voit quelqu'un qui cherche l'équilibre en fait. Alors ses intentions aussi c'est d'avoir la joie dans le foyer, d'avoir la paix, la joie, la bonne humeur, l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui recherche l'abondance familiale, qui recherche une stabilité familiale, une stabilité financière, de l'abondance. Donc ses intentions c'est voilà, son souhait c'est d'être bien en famille. Là, ici, vraiment dans cette ligne, on a vraiment ici dans cette phase actuelle, je pense, une phase de réflexion et de doute. Donc, on voit que c'est une personne qui a besoin de faire un choix et qui ne sait pas trop où se diriger. Elle a vraiment vraiment cette dualité qui ressort beaucoup avec les deux. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas les solutions aujourd'hui pour se positionner, pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui est tiraillé, qui a l'air tiraillé. Donc on va voir quelles sont ses actions futures. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Quelles sont ses actions? Donc là, effectivement, elle pense à votre relation, elle pense à votre couple, à votre union. Et elle pense à vouloir fusionner, enfin à vouloir se retrouver avec vous. Mais c'est quelque chose qu'elle programme, qu'elle prévoit méticuleusement. C'est-à-dire qu'elle ne se précipite pas. On voit vraiment ce sentiment de vouloir attendre, ce sentiment de vouloir faire les choses bien, de ne pas se précipiter, de prendre son temps, voilà, de faire les choses en conscience, en réfléchissant, plutôt que les faire en s'aventurant à l'aveuglette sans savoir où la situation va vous mener. Donc c'est quelqu'un qui va prendre ses précautions, qui va essayer de faire attention à ce qu'elle fait. Alors, quelles sont ses actions futures? Alors, ici, on a une personne qui est plutôt motivée. Hein.
On a une personne qui veut communiquer, qui a un besoin de bouger aussi, qui a besoin de bouger, qui a besoin de peut-être voyager aussi. Là, on voit une énergie de mouvement. Hein. C'est quelqu'un avec le chariot et la reine de bâton. C'est vraiment quelque chose il y a un mouvement, il y a quelque chose qui pousse cette personne. Elle a besoin d'action. C'est une personne qui a besoin d'action. Et là, c'est ce qu'elle veut. Elle veut rentrer en action et aller au bout de ce qu'elle souhaite, en fait. Alors, ces actions... Okay. On a encore une énergie de feu avec le bâton, le roi de bâton. On a vraiment un couple, le roi et la reine de bâton. Donc là, ici, je pense que c'est ce qu'elle aspire pour votre relation. Elle aspire à quelque chose de très actif, très dans l'action, très ambitieux. Donc elle a de l'ambition pour vous. Elle a de l'ambition pour votre couple. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être une personne aussi dans sa vie très active. Une personne qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'activités, voilà, qui est toujours occupée en fait. Hein. Et on voit une énergie d'action. Ah, j'ai perdu la carte. Alors. J'arrivais pas à la prendre. Et là, on a encore cette ligne qui représente vraiment tout ce qui ne va pas. En fait, on voit que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, il y a vraiment cette prise de tête chez votre autre. Hein. Moi, je pense que c'est dû à un sentiment de blessure. Hein. C'est quelqu'un qui a été blessé à un moment donné dans votre relation. Et peut-être qui a mis fin à votre relation, parce qu'ici on a la fin. Donc, qui a mis fin pour une blessure, ou alors qui est en phase de transformation par rapport à une blessure, peut-être en phase de guérison, qui est en train de mettre fin à certaines choses dans sa vie. Donc, je vais voir si je peux avoir la raison de ces blocages par rapport à votre relation. Quels sont les blocages dus à ça, hein. Pourquoi votre autre est comme ça? Alors, qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Alors, peut-être un manque de... Ouais, parce que là, on a une personne qui est mal. Hein. Donc, je pense qu'elle doit être dans des sentiments négatifs au niveau de ses pensées. Peut-être c'est une personne qui est bipolaire aussi. Autant elle a la joie et la tristesse en même temps. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Mais qui a l'air instable émotionnellement. Elle ne sait pas si elle doit ressentir de la tristesse. En tout cas, peut-être elle a un manque de confiance. C'est quelqu'un qui a souffert, je pense, dans son passé sentimental. Parce qu'ici, on a une personne qui est vraiment dure. Qui est vraiment dure émotionnellement. Qui est froid au niveau de ses émotions. Limite, voilà, c'est quelqu'un qui veut pas communiquer. Limite, c'est quelqu'un qui veut se renfermer par rapport à ses souffrances. On a encore le 9 d'épée qui ressort là. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup souffert. Donc il y a de la souffrance chez cette personne. Hein. Je pense que c'est ce qui a créé son manque de confiance. Aussi, c'est une personne, peut-être, donc là, on peut parler de gestation. Donc ça peut être une personne qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à créer ce qu'elle souhaite en fait. Hein. Peut-être qu'elle a des projets qui n'arrivent pas à se concrétiser aussi. Il y a des projets qui sont en stand-by, des projets qui n'arrivent pas à se développer. Dans son esprit, il y a peut-être des choses qui bloquent à ce niveau. Après, ça peut être aussi une personne qui est bloquée au niveau de la grossesse. Hein. Ça peut être au sens propre, quelqu'un qui souhaite un enfant et qui n'arrive pas à en avoir. Ou voilà, ça peut être soit un projet, soit la gestation de quelque chose. Ou alors, ça peut être une personne qui manque de confiance en elle physiquement aussi. Hein. Qui peut qui peut se dévaloriser ou qui peut se sentir pas bien dans sa peau en ce moment. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui se dévalorise, qui se sent pas à la hauteur, qui se sent pas spécialement bien physiquement, voilà, qui manque de confiance en elle. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager aujourd'hui. Hein.
Il y a un manque d'engagement, il y a un manque de peut-être d'abondance financière aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui recherche à avoir plus d'argent pour pouvoir se poser, pour pouvoir avoir plus de choses dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui aussi a besoin de... Si elle n'a pas de travail, qui a besoin de travailler, si elle a ça peut être en lien avec le financier, l'argent, les rentrées d'argent, ou alors vraiment l'engagement. Il y a ces deux choses qui ressortent par rapport à votre autre. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que veut votre autre avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que recherche votre autre avec vous. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, je pense, hein, parce qu'ici, on a la culpabilité et les regrets. C'est quelqu'un qui a besoin de demander pardon, peut-être pour avancer, qui a besoin de se faire pardonner, qui regrette certaines choses, qui regrette peut-être de vous avoir fait du mal, ou alors, à l'inverse, c'est peut-être quelqu'un qui attend des excuses de votre part. Voilà. Si elle s'est sentie blessée par vous, voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut aussi? Elle veut un engagement. Alors là, on a la carte de l'engagement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui veut une situation stable, un mariage, un engagement. Alors, autant on a vu que c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui était bloqué à ce niveau. Mais autant, ce qu'elle veut, c'est quand même quelque chose en lien avec le mariage. Hein. Bah, ce qu'elle souhaiterait aussi, c'est peut-être un peu plus d'écoute. Peut-être elle veut être écoutée lorsqu'elle communique avec vous. Elle veut être écoutée, je pense. Elle veut se sentir seule. Elle veut s'isoler aujourd'hui. Hein. Elle a besoin de solitude. Hein. Elle a besoin de réfléchir, de trouver des solutions elle-même pour votre histoire, pour votre relation. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Hein. Autant, c'est quelqu'un qui veut se sentir écoutée lorsqu'elle parle, qui veut qu'on l'écoute, qui veut s'exprimer. Mais autant, c'est quelqu'un qui recherche aussi, en ce moment, une certaine solitude, un certain retrait. Peut-être qu'elle a des choses qu'elle voudrait exprimer qui ne sont pas... Donc pour moi, pour s'exprimer, elle a besoin de temps. Voilà, pour moi, je ressens ça comme ça. Pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler, discuter, elle a besoin d'un temps d'introspection avant. Alors, on va regarder comment va évoluer votre relation. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Comment votre relation va évoluer? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une phase de solitude, d'indépendance, hein, que vous êtes comme si vous étiez séparés et que chacun prenait soin de lui, chacun de son côté. Là, on a quelqu'un qui programme des trucs. Alors, non, c'est quelqu'un qui, peut-être, il y a peut-être de la communication qui va arriver, hein, je pense. Hein. Pour l'instant, vous êtes confus chacun dans votre relation, vous ne savez pas trop où vous dirigez. Il y a quand même l'engagement ici. Hein. Donc, je pense qu'il y a une stabilisation. Après une période de confusion, il y a une stabilisation de votre relation. Il y a quelque chose qui va se... Peut-être même des moments de festivité. Voilà, là, on a la sécurité du foyer. Donc, là, je pense que... Il y a quand même des choses non dites. Hein. C'est comme si vous aviez besoin de régler certaines choses. Vous avez besoin d'une discussion. Par rapport à votre situation, je pense, à votre stabilité. Hein. Par rapport à votre stabilité, peut-être du foyer. J'arrive pas à avoir une carte. Alors, évolution de votre relation. Bon, on a une carte de jugement quand même. Hein. Je pense que vous allez mettre les choses à plat, vous allez discuter et vous allez voir ce qui ne va pas, vraiment pas par rapport à votre engagement, par rapport à l'engagement. Alors, est-ce que cette situation va se terminer ou continuer? Donc, on regarde. Est-ce que votre relation va continuer ou se terminer? On va vérifier. Est-ce que votre relation... Non, moi je vois pas qu'elle va se terminer là. Je vois plus des projets ensemble. Hein. Je vois quelque chose avec un désir de suivre vos intuitions et un désir de... pour moi, c'est un lien. Vous êtes poussés l'un vers l'autre. Vous êtes poussés l'un vers l'autre.
C'est ce que je ressens. Alors, on va tirer les oracles pour voir ce qu'on a comme message. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être pense s'être trompé ou alors pense avoir été trompé. Ou alors, il y a une attirance. Il y a quelque chose. Votre autre ressent une attirance. Rencontre. Oui, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Pour moi, ici, avec l'attirance et la rencontre, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a pu s'être trompé sur votre relation. Peut-être qu'il se rend compte qu'elle s'est trompée par rapport à vous et que voilà, elle a besoin de vous voir. Donc, on va développer avec un tirage plus approfondi. Alors, peut-être essayer de prendre, hop. Bon, il y a des difficultés, c'est assez compliqué dans son esprit. Ici, on est dans son esprit, c'est compliqué. Elle se pose beaucoup de questions. On a des interrogations par rapport à vous. Alors, on a une phase de réflexion chez cette personne. Alors, on va regarder. Hop. Il y a un retour, un doute de retour. Alors, pour moi, cette personne, aujourd'hui, chez elle, il y a des tensions au niveau, je pense, émotionnel. C'est une personne qui ressent un blocage. Voilà. C'est une personne qui ressent un blocage. Par contre, elle a quand même confiance. Ici, on a la carte de la persévérance et de la confiance. Donc, c'est quelqu'un qui quand même croit en votre relation. Mais il y a beaucoup de réflexion sur votre relation par rapport à des projets. Par rapport, je pense que c'est quelqu'un qui quand même a foi en des projets avec vous. Qui a foi en des projets avec vous. Ou alors peut-être même une grossesse. Quelque chose en lien avec un enfant. C'est quelqu'un qui va continuer à y croire. Pour moi, c'est quelqu'un qui persévère dans sa confiance. Donc, c'est quelqu'un qui continue quand même à y croire. Il y a, malgré cette phase de réflexion, aussi, c'est quelqu'un qui a confiance en votre lien charnel. Donc, ici, on a la sexualité qui ressort. Pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en ce lien charnel que vous avez. Et peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça. Peut-être peur que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Peut-être peur que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Par contre, c'est quelqu'un qui a des doutes par rapport à un éventuel retour. Et puis des doutes par rapport à des choses dites par derrière. Donc peut-être qu'elle a peur de ce qu'on va dire, de ce que vont dire les gens par rapport à votre relation. Il y a des doutes par rapport à ça. C'est comme si elle ressentait que quelqu'un parlait par derrière. Voilà, et il y a le doute par rapport au retour, par rapport à un éventuel retour peut-être de votre part. Peut-être qu'elle se pose des questions à savoir si vous allez revenir ou pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur peut-être de ça, qui a peur qu'il n'y ait pas de retour de vous, en fait, ou de retour à votre relation. Ou alors vraiment, voilà, on a quelqu'un qui peut avoir peur aussi au niveau de choses charnelles, en fait. Peut-être que elle a peur que vous rencontriez quelqu'un, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que vous ne reveniez plus suite à ça. Et voilà, donc il y a aussi les commérages par derrière, donc peut-être des doutes par rapport à ça. Peut-être qu'elle pense qu'il y a des choses qui se font derrière son dos. Et voilà, donc pour moi, c'est ce qui ressort par rapport à ce tirage. Donc, on va voir d'autres oracles. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous, à votre autre? Bon, déjà, il y a du changement. Changement par rapport à la famille, au foyer.
les accusations. Donc là, j'ai l'impression que peut-être votre autre a eu des reproches de sa famille, des reproches de personnes de sa famille. Mais il y a un changement par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau familial, au niveau du foyer. Et peut-être que c'est par rapport à vous aussi. Peut-être qu'elle a eu des reproches de votre part et qu'elle est en train d'avoir un autre état d'esprit par rapport à vous. Peut-être qu'elle est en train de changer et de passer à d'autres sentiments, je pense. Alors, on va regarder, on va faire un tirage plus approfondi. Hop. Alors ici, on a encore la carte du temps qui ressort. Donc c'est comme si cette personne avait besoin de temps, de réflexion. Alors, on va voir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit à des compromis par rapport à votre famille, par rapport à la famille, par rapport au foyer, qui réfléchit à faire des compromis. Alors soit c'est par rapport à sa famille à elle, soit c'est votre famille à vous, hein, que vous avez créé ensemble. Donc c'est quelqu'un qui recherche des compromis, parce que là on est sur des tirages généraux, donc là on a l'enfant, donc ça peut être des compromis par rapport aux enfants aussi, si vous peut-être vous êtes dans un divorce, ou là on a les négociations, les conciliations, et visiblement ça prend un petit peu de temps pour ça, ou alors ça peut être vraiment des compromis pour un nouveau départ avec vous, mais des compromis en lien avec la famille. Donc c'est quelqu'un qui examine la situation, qui réfléchit. Donc c'est quelqu'un qui ressent aussi, avec une clairvoyance, avec la prise de conscience, qu'elle elle veut un retour. Voilà, il y a le boomerang, tout à l'heure on l'a vu, ça fait 2 fois que ça ressort le boomerang. Donc là il y a le retour, clairvoyance du retour. Pour moi c'est quelqu'un qui peut-être va travailler dans ce sens, l'ouverture. Donc c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir, il y a l'amour aussi, et le cadeau. Donc très belle carte ici. Je vois que c'est quelqu'un qui va... Soit vraiment, il y a quelque chose en lien avec son travail et vous êtes peut-être connu dans le travail. Ou peut-être c'est quelqu'un qui prend conscience par rapport à son travail qu'il y a des choses qui doivent changer. Ou alors c'est quelqu'un vraiment qui travaille sur elle, donc qui fait des efforts pour un retour. Pour que vous puissiez avoir une ouverture ensemble et une déclaration. Là on a l'amour et le cadeau. Donc quelqu'un qui veut vous offrir, quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous. Hein. On a bien ici l'ouverture de cette porte, la destinée. Donc on voit quelqu'un qui veut s'ouvrir à l'amour, qui a besoin de temps, peut-être qui a besoin de faire des compromis au niveau de sa famille pour pouvoir s'ouvrir à vous. Alors voilà, vous voyez comme ça vous parle. Et je vais vous faire un dernier oracle avant de vous faire la carte de conseil. Alors, état d'esprit de votre enfant aujourd'hui. Alors là, c'est comme si votre autre devait prendre des décisions. Là, on a la décision. Et c'est peut-être que ce qu'il ou elle est en train de faire. C'est dans ses pensées. En tout cas, il ou elle réfléchit à ça. Ouais, cette décision pourrait rapporter beaucoup d'abondance chez votre autre. Donc là, par rapport à vous, le consultant ou la consultante, cette décision pourrait rapporter beaucoup de choses positives. Et on voit que c'est en lien avec un déplacement, avec un mouvement, avec une action qu'elle doit faire. Donc, on va développer le tirage. Hop. Alors là, on a la carte de l'amélioration. Donc il y a quelque chose qui est en train de quand même changer. On a encore l'ambiguïté. Donc là, bon, on a quand même la victoire sur l'ambiguïté. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer, je pense. Alors c'est quelqu'un qui a des projets avec vous. Hein. On a vraiment 2 personnes, l'homme et la femme. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu partagé.
Moi, je vois un partage avec un groupe de personnes. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fréquente des personnes ici, hein. Ça peut être familial. J'ai l'impression que c'est un partage entre la famille et vous. Ça peut être ça aussi, hein. Et on a la solitude. Donc, c'est quelqu'un, moi, pour moi, qui aujourd'hui se sent seul. C'est quelqu'un qui est isolé, qui se sent en période de solitude. Et là, ici, on voit qu'il y a une décision à prendre avec l'autorité. C'est une décision importante. Voilà. C'est une décision importante et cette personne le sait. Donc là, elle est vraiment dans la certitude. Enfin, elle sait que cette décision doit se faire par rapport à ce groupe de personnes, par rapport à cet entourage, par rapport à ça. Ça peut être ses enfants aussi. Ça peut être. Elle est peut-être partagée entre ses enfants et vous. Elle est peut-être partagée, voilà, entre des membres de sa famille et vous. Un clan, un entourage. Ça peut être des amis, de la famille, des enfants. Il y a un partage. Mais cette personne, elle est seule pour moi ici. Elle a des projets. Moi, il y a la victoire sur les projets qui est là pour vous. Hein, pour vous, l'homme et la femme, il y a une victoire sur les projets. Donc, pour moi, ça va se concrétiser. Par contre, oui, effectivement, il y a le danger. Mais pour moi, la carte de la victoire atténue le danger. Hein. C'est peut-être une personne qui se sent ambiguë et en danger en ce moment. C'est-à-dire qu'elle sent que ça ne va pas à ce niveau-là par rapport à cette dualité qui peut-être la ronge à l'intérieur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se ronge à l'intérieur. Et ça peut être néfaste pour elle. Mais par contre, il y a bien cette carte d'amélioration par rapport à vraiment une fêlure, une cassure, peut-être une blessure qu'elle ressent. Elle ressent peut-être une blessure, mais ici, on a l'amélioration. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer pour moi. C'est quelque chose qui est en train de changer. Elle est en train de modifier son état émotionnel. Voilà ce que je peux vous donner comme message. Alors, je vais vous faire la carte de conseil, voilà, pour la fin du tirage. En tout cas, c'est les messages que j'ai pu avoir pour vous aujourd'hui. On en fera d'autres pour voir s'il y a quelque chose qui change prochainement. Donc, alors, quel conseil je vais vous donner? Le deuil et le chagrin. Alors, hop, donc, on va regarder. Alors, lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir. Un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur, fait trop d'efforts dans la vie, avec peu de récompenses. Si vous envisagez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu et de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous en éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à certains moments, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre. Elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. D'accord. Donc, ouais, effectivement, là, on vous dit de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas, hein. De faire un tri, de vraiment faire le point sur ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, hein, pour vous en débarrasser. Voilà, donc petit message de votre autre avec l'oracle, petit oracle des âmes amoureuses.
Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà ce que j'ai comme message pour vous. Donc c'est un petit peu, des fois, on va dire un petit peu contradictoire, mais bon. Donc voyez comme ça vous parle et de toute façon on fera d'autres tirages pour voir un petit peu ce qu'on a comme autre message. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Coucou les amis, bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui, donc je fais la suite des tirages, donc je vous fais une petite vidéo plutôt rapide, voilà, donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi ça va, j'essaye